안녕하세요 여러분, 저는 Calypso예요. Bon, du coup, c'est ma première vidéo où je vais parler. Je bégaye un petit peu quand je parle parce que je perds facilement mes mots. Mais du coup, voilà, je vais faire une FAQ parce que pour une première vidéo, je trouve que c'est cool que vous pouviez apprendre un peu sur moi. Bon, même s'il n'y a pas grand chose à apprendre sur moi, mais voilà, je trouvais ça cool. En plus, on m'a posé pas mal de questions. Donc, c'est des questions en général, c'est plutôt qu'est-ce que tu veux faire, qu'est-ce que tu veux devenir. Est-ce que... oui, c'est beaucoup de gestuels avec les mains. Vous allez voir, c'est automatique. Puis je joue beaucoup avec ce joujou là, avec ce petit chouchou. Donc voilà, je suis un peu timide j'avoue. Mais en tout cas, voilà, j'ai sélectionné 10 questions qui revenaient assez souvent sur presque 200 questions. Je m'attendais pas à autant d'engouement. Là, j'ai mon chat qui est prêt à sauter sur la caméra, donc je sais pas si... Ah bah voilà, il est parti. Voilà. Donc bref, je disais, j'ai sélectionné 10 questions. Je vais pas forcément couper à chaque fois les... Bon, ça c'était censé mimer le coupage, hein, voilà. Donc je vais pas forcément couper à chaque fois que je vais changer de question. Je vous mettrai juste peut-être juste la question là. Pendant que j'y pense, regardez mon pull. C'est pas trop mignon. Genre j'ai pris le même à mon copain sauf qu'il est tout noir. Et j'ai rajouté un petit... j'ai rajouté un petit truc dessus mais je vais pas dire parce qu'après il va savoir. Donc franchement, je le trouve trop mignon. Si vous voulez, je vous mettrai le lien dans la biographie. Donc bref, je disais, j'ai sélectionné 10 questions. Je vous écrirai juste là les questions. Donc c'est des questions qui reviennent assez souvent. Il y en a une, je tenais vraiment à répondre, mais ça parle pas forcément de moi. Donc voilà, on va juste commencer. Donc première question. J'ai les questions juste là. Donc première question, ton parcours. Alors mon parcours, ça dépend si on parle professionnel, voilà ça commence déjà, ou si on parle dans mes projets personnels. Donc si c'est vraiment juste un parcours scolaire, j'ai zéro scolarité. Je me suis arrêtée en seconde, donc en fait déjà, c'est pas que j'avais des problèmes en fait pour suivre ou que j'avais des difficultés. C'est que j'ai jamais en fait aimé rester comme ça assise, stagnée avec des gens de mon âge qui en plus à l'époque j'étais très manga, j'étais très... j'arrive en écolière à l'école donc c'est vrai que tout de suite ça faisait assez polémique que j'avais pas d'amis en fait. Voilà, j'avais vraiment pas d'amis donc c'est un peu cliché de la nana qui aime les mangas tout ça, mais ouais c'est vrai, j'avais aucun ami donc j'étais tout le temps seule et ça me... J'allais dire un gros mot, mais en gros ça me faisait bien chier. Donc voilà, donc j'ai arrêté en seconde. J'ai eu mon brevet en mention très bien quand même, donc bon c'est brevet mais c'est déjà ça. J'avais entamé une école d'hôtellerie, bon ça m'a pas plu donc j'ai arrêté, j'ai directement travaillé. Donc j'ai fait plusieurs restaurants différents sur des courtes périodes, 1, 2, 3 mois à chaque fois pour essayer. Et là actuellement, j'ai vachement évolué je trouve. Parce que je suis téléconseillère pour une boîte américaine. Voilà. Donc pour le moment, ça se passe super bien, j'adore ce que je fais. En plus, j'ai ma soeur qui est dans mon entreprise. Donc voilà. Après, pour ce qui est personnel, donc tout ce qui est projet, tout ça, j'ai pas vraiment de parcours. En général, je faisais les concours solo, donc c'est arrivé une seule fois que je fasse le concours avec une fille. D'ailleurs, c'est Seijin, donc elle est dans mon groupe actuel. En fait, je faisais les concours dans les conventions manga et je faisais de la K-pop. Voilà. Une fois, j'ai fait un opening, je crois que j'ai fait l'opening de Nana. Je sais pas si vous voyez lequel c'est. Je vous mets juste le petit carré de la musique là. Et je vous la mettrai dans la barre d'infos aussi. Donc ouais, c'est vrai que j'ai commencé sur les conventions. De toute façon, j'ai l'impression que c'est là où c'est le plus facile à commencer en fait. Donc voilà, j'ai rencontré plein de gens, c'était cool. Après, je participe des fois quand il y a des spectacles. J'arrive pas à me toucher les cheveux parce que je les ai super mal lissés. Bref, je participe parce que je suis inscrite à l'école coréenne de ma ville. Donc des fois ils font des spectacles, des concours. Bon là cette année c'est un petit peu compliqué. Mais j'ai participé au concours de mon école coréenne du coup cette année par visio. Donc on devait envoyer une vidéo. Et j'ai été pas dans le classement parce qu'il y a eu un petit problème, bref, je vais pas m'éterniser dessus. Donc voilà, pour ce qui est professionnel et personnel, c'est mes parcours. Sinon, comment t'es-tu assumée sur les réseaux? Oui, donc il faut savoir que je faisais très récemment encore des photos en lingerie. Donc des photos, on peut catégoriser de sexy, mais c'est juste que
quand j'achète un nouvel ensemble, c'est vrai que je trouve ça tellement beau que tout de suite j'essaye d'y accorder avec un blazer, j'essaye d'y accorder avec un petit pull, un petit gilet. Et c'est vrai que mes photos étaient un peu... elles dévoilaient un peu mon corps, c'était pas non plus des nudes. Mais donc voilà. Donc comment t'es-tu assumée sur les réseaux? C'est vrai que ça aussi c'est très récent en fait que je me suis acceptée. Entre parenthèses. En fait j'ai tout quitté, quand j'ai changé de vie, j'ai lâché tout mon ancien entourage. Je dirais pas que c'est leur faute si je m'assumais pas, mais je dirais que l'environnement dans lequel j'étais avec eux, ça faisait que j'avais pas une façon de penser comment dire, quand je me regardais je me trouvais laide. Vraiment je me regardais, je faisais putain mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec cette gueule, avec ce corps énorme, parce qu'il faut savoir que je suis très ronde hein, donc là c'est bien caché mais ça se voit hein, j'ai des rondeurs. Et en fait j'ai repris contact avec Aka, donc je vais mettre son Instagram parce que voilà c'est une amie proche à moi. Et je la voyais sur les réseaux, elle avait grave changé, elle arrivait à s'assumer, elle arrivait vraiment à... N'importe quelle partie de son corps était magnifique parce qu'elle-même elle le mettait en avant. Et ça se voyait qu'elle avait confiance en elle, donc un jour j'ai pris une photo, j'ai fait poster. Et j'y ai pas touché, j'ai pas regardé mon téléphone pendant 3 heures. Genre j'étais pétrifiée, je me disais mais est-ce que les gens ils vont aimer? Est-ce que c'est n'importe quoi ce que je fais? Est-ce que je vais avoir des commentaires de haine? Et pas du tout, genre les gens l'ont super bien pris. J'étais en mode waouh, genre les gens sont trop gentils. Donc c'est vrai que ça a commencé à... déjà j'ai évolué un petit peu sur les réseaux sociaux parce que j'ai commencé à faire connaissance avec des gens. Et voilà, c'est comme ça que je me suis acceptée, donc c'est grâce à Aka, voilà, merci beaucoup. Donc après, question suivante, ton métier de rêve. Alors, mon métier de rêve, est-ce que j'en ai vraiment un? Il y en a un que j'avais, qui maintenant me semble un petit peu impossible, parce que j'ai déjà 20 ans et que c'est vrai que rentrer dans cette industrie à 20 ans, c'est un peu bancal, on va dire. Je voulais être chanteuse en Corée. Voilà le fameux rêve de toutes les fans de K-pop. Mais c'est vrai que moi qui adore chanter, j'ai connu la K-pop assez tôt quand même parce que je l'ai connue en 2009. Et ouais, chanter comme ça sur les scènes coréennes, c'était un rêve, waouh! Chaque fois que je voyais les rappeuses, Soyeon, tout ça, j'étais en mode oh, je peux faire ça, donnez-moi l'opportunité de faire ça. Et en fait, c'est moi, en fait, je me suis pas donné cette opportunité. À plein de reprises, j'aurais pu économiser et passer des auditions. Et non, voilà, erreur de jeunesse, j'ai préféré dépenser dans la bouffe, j'ai préféré dépenser dans les vêtements. Voilà. Donc je peux m'en prendre qu'à moi-même à ce niveau-là, mais c'est vrai que ça aurait été un rêve d'enfant. Vraiment, j'en ai les larmes aux yeux. Mais sinon, mon rêve de maintenant, je dirais que... Enfin, mon métier que j'aimerais faire, c'est que je voudrais ouvrir en France en fait un café, en fait un salon de thé franco-coréen et que ce soit une chaîne de 2 en fait, donc il y ait un en France et un en Corée. Et du coup je voudrais que ce soit un peu un petit cybercafé, donc je sais pas si vous voyez avec tout l'archétype coréen en fait, donc très mignon, très café, très matcha latte, tout ça, qu'il y ait une bibliothèque en fait, donc un coin très studieux où tu peux lire, silence, tout ça. Un côté un peu jeu, donc gaming, donc voilà, moi c'est ce que je voudrais faire. Mais voilà, ça je vais essayer de m'en donner l'opportunité parce qu'à 20 ans je me dis que il n'y a pas de limite quoi pour ouvrir un petit café. Donc voilà, j'économise petit à petit avec mon travail et peut-être que dans 2 ans ce sera possible. Voilà. Alors une passion, comme j'ai dit, la passion que j'ai en ce moment c'est mon groupe. En fait, sur Instagram, donc je vous mets l'Instagram juste là. On débute, on était 9 et une de nos membres a préféré arrêter pour des raisons personnelles. Donc voilà, on est 8 membres, toutes des filles un peu éparpillées dans toute la France. Là le week-end prochain, donc le week-end du 13 mars, on va être 4 membres qui vont être ensemble. On va faire des vidéos et du contenu. Et c'est vrai que c'est un rêve aussi que j'ai, c'est une passion de m'investir dans ce projet-là. Parce que tout simplement j'aime ce qu'on fait en fait, j'aime danser, j'aime chanter, j'aime rapper. J'aime produire et j'aime être entourée de gens que j'aime, donc c'est vrai que c'est un projet qui me tient énormément à cœur. Et quand j'ai de l'argent à mettre dedans, c'est vrai que tout de suite je vais essayer de le placer quoi, parce que dans tous les cas, il y a toujours des choses à améliorer. Et là, que ce soit pour prendre des cours de danse en groupe, louer une salle de danse, tout ça,
bah, dès que j'ai de l'argent à mettre dedans et qu'on peut, et ben on le fera. Donc on va essayer de vous sortir des trucs assez rapidement. Voilà. Une anecdote, j'y suis arrivée, drôle sur moi. Alors faut savoir que j'ai été une gamine, vraiment une gamine très très agitée, une grosse gamine nulle et chiante, parce que j'en ai fait vraiment voir de toutes les couleurs à mes parents. Je crois qu'il y a même des couleurs qui n'existent pas que j'ai fait à mes parents, vraiment c'est impossible. Je sais pas comment ils ont fait pour me garder, vraiment. Moi j'aurais laissé sur l'autoroute comme ça, sur la D72, je sais pas, n'importe quelle autoroute, j'aurais fait... Non mais vraiment j'ai vraiment été insupportable. Donc voilà. Une anecdote drôle sur moi, la seule qui me vient en tête, et j'ai demandé à ma mère, elle aussi la seule qui lui venait à la tête, c'est quand je me suis cassé la dent. Oui, je me suis cassé une dent juste devant, donc là j'ai une couronne pour cacher un petit peu, parce que j'ai encore l'autre bout, j'ai une moitié de dent, donc ça fait comme ça, carré, non, pointu plutôt, ouais ça fait pointu. Et du coup, bah ouais, j'ai voulu faire du skate, j'avais 8 ans. Ma cour était en dalle de pierre, donc vous voyez vraiment le truc pierre rock hyper dur, tout ça. Et moi, intelligente que je suis, je me suis dit, ah mais j'ai vu Spider-Man et Batman faire des galipettes en l'air, moi aussi je sais faire. Bah oui Lucie, bah oui bien sûr. Donc j'ai pris le skate à mon ami qui vivait dans mon immeuble. Et qu'est-ce que j'ai fait? Et bah j'ai couru dessus, j'ai voulu sauter, donc j'ai fait une demi-galipette, un demi-salto, et paf, je me suis ramassée, donc ma gueule en fait, mon visage pardon, sur le sol en pierre. Donc c'était plein de sang partout, j'avais avalé mon bout de dent, donc si jamais j'ai encore mon bout de dent à l'intérieur, s'il te plaît reviens, j'ai envie de te remettre sur ma dent et que j'ai une vraie dent, voilà. Donc voilà, c'était assez drôle parce que du coup, ben, ça a un peu fait genre le téléphone arabe dans ma famille et tout le monde se foutait de ma gueule. Genre, j'avais 8 ans, vous n'avez pas de cœur. Bon, voilà, donc c'est la seule petite anecdote drôle là que j'ai sous la main avec ma mère. Bah, je l'ai appelée comme ça et je lui ai dit, t'as pas une anecdote s'il te plaît? Et ben, elle n'en a pas trouvé. Voilà. Comptes-tu voyager, étudier en Corée du Sud? Alors... Voyager, je l'ai déjà fait une seule fois. Je suis allée en Irlande pour les 50 ans de ma tata. Voilà. Et étudier en Corée du Sud... Je sais pas si tu parles d'études supérieures, mais j'ai pas le bac, donc je ne peux pas faire d'études supérieures. Mais c'est vrai que quand je vais aller sur le terrain coréen, hors vacances de 2 semaines, ce genre de truc, mais c'est vrai que si je veux faire mon PVT, je vais économiser pour rentrer dans une école coréenne, par exemple, je sais pas, Hiwa, pour faire 3 à 6 mois de coréen là-bas pour un peu affiner mon coréen, sachant que là je suis à l'école coréenne, comme je l'ai dit en début de vidéo, et je suis en débutant. Voilà, je suis totalement débutante. Voilà, donc étudier en Corée du Sud, oui, pourquoi pas, ce serait vraiment un must. Donc 7, tes marques de make-up. Alors, je prends beaucoup de make-up sur Etude House, Tony Moly, Nature Republic. Et vraiment, j'adore les marques coréennes parce que bah, je me maquille un peu à la coréenne, hein, voilà, je vais pas faire genre. Mais sinon, en France, c'est vrai que je vais beaucoup chez NYX. Ouais, je me dépanne beaucoup chez NYX, que ce soit pour les rouges à lèvres. Le crayon à sourcils de chez NYX est génial. Vraiment, j'adore ce crayon à sourcils. Je prends mon crayon à sourcils que chez eux, donc je prends le noir pour aller avec mes cheveux, hein, logique, je vais pas prendre du rouge. Mais ouais, donc je dirais Etude House, Nature Republic, Innisfree aussi, Tony Moly et NYX. Voilà. Et on m'a demandé aussi ce qui est le plus important dans mon make-up. Donc là en ce moment j'essaye de garder ma peau assez au naturel. Bon là je me suis maquillée, mais pour le travail je me maquille plus la peau. Donc je dirais que c'est mon trait de eyeliner ou mes lentilles. Voilà. Suivant. Tu penses quoi du problème Covid-19 des étudiants confinés? Voilà, c'est de ça que je vous parlais. En fait c'est la question qu'on m'a posée qui me touche un peu. Parce que c'est vrai que moi je trouve que... bah, tout simplement c'est pas normal ce qui se passe, de voir des jeunes en fait de 19-20 ans se suicider, tomber en dépression.
c'est pas une situation normale et je trouve qu'à ce niveau-là, l'État il fait pas correctement son travail. Après, je suis pas étudiante donc je peux pas parler au nom des gens qui sont dans cette situation, mais moi j'ai des amis en fait qui sont étudiants et qui le vivent très très mal. Donc je pense qu'il y a des choses à revoir à ce niveau-là, que si vraiment ils veulent continuer à confiner, faut vraiment revoir les choses parce qu'on peut pas continuer comme ça parce que la relève en fait du pays c'est la jeunesse et là je trouve que c'est pas bien parti du tout en fait. Donc c'est bien joli de mettre les repas à 1 € mais si y a pas de choses qui changent en fait parce que là à part donner des tickets resto, permettre aux gens de voir des psys, en fait de base ils devraient pas avoir besoin de voir des psys. Voilà, donc moi je pense qu'il y a des choses à revoir. C'est mon point de vue là-dessus et en tout cas vraiment force à vous les étudiants, courage pour ce que vous faites. Si jamais j'ai des étudiants qui me regardent et qui ont besoin de parler, n'hésitez pas à me parler sur Instagram ou même sous mes vidéos. On peut parler, il n'y a pas de souci, voilà. Ensuite du coup, projet futur. Ça revient un peu sur ce que j'ai dit en début de vidéo. Moi ce que je voudrais faire dans ma vie future, c'est... comment dire j'ai mon chat à côté qui fait n'importe quoi. Ce que j'aimerais faire du coup c'est tout ce qui est mon petit salon thé franco-coréen. J'aimerais aussi avoir des chances d'évoluer avec mon groupe. Vraiment ce serait super, c'est un truc de ouf. Vraiment on met tout ce qu'on a dans ce groupe donc si jamais voilà, vous pouvez juste aller voir, je vous le remets. Donc mes projets futurs c'est ça, modèle photo parce que j'ai des projets aussi photo qu'il faut que je mette en place. J'ai mon chat qui passe là derrière la vidéo. Projet photo, projet danse, chant avec mon groupe, le petit café que je veux absolument ouvrir en France et sinon juste être heureuse. Voilà, c'est banal hein, mais j'aimerais juste être heureuse parce que en ce moment comme je vous ai dit j'ai un copain donc ça se passe super bien et je veux que ça continue et en plus j'ai un super entourage, j'ai des super potes, franchement je me fais des connaissances plutôt pas mal donc voilà. Et du coup la dernière question, mon but sur YouTube. Alors oui, parce que ça j'y ai pas répondu du tout. J'attendais cette vidéo en fait pour y répondre. Parce que c'est bien joli d'ouvrir une chaîne YouTube, mais pourquoi? Alors tout simplement parce que j'ai envie de réunir des gens qui ont les mêmes passions. Parce que moi j'adore discuter par internet. J'ai niqué mon rouge à lèvres. Si j'ai possibilité en fait de partager des trucs du quotidien, donc que ce soit des covers, des listes de dramas que je recommande, des petites vidéos podcast comme ça sur la K-pop, ce genre de choses. Franchement si ça peut réunir des gens qui ont les mêmes passions et qu'au final je me fais des connaissances de malade, moi je veux juste ça, j'attends que ça. Donc voilà, parce que je trouve que connaître des gens et faire des rencontres, c'est un peu la base de vivre si on peut dire. Voilà. Bon, cette vidéo est finie donc je suis encore un peu sous l'émotion parce que c'est vrai que je suis timide à la caméra. On dirait pas mais je suis shy. Mais voilà, donc j'espère que ça vous a plu et que vous voulez encore continuer à apprendre des choses sur moi. Juste être là en fait et profiter en fait de cette chaîne YouTube pour, je sais pas, 1 fois par semaine, venir vous ressourcer de K-pop, venir vous ressourcer de manga, tout ça parce que ouais, ça va s'arrêter à manga, K-pop, mode coréenne, ce genre de choses. Pour le moment en tout cas parce que j'ai rien de spécial dans ma vie autre que ça. Voilà, donc j'espère que ça vous a plu. Je vous mets mon Instagram là et l'Instagram de tous les membres de mon groupe, dont Aka qui en fait partie. Et sur ce, je vous laisse et je vous fais d'énormes bisous. Voilà.